Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur de l'occasion que vous m'accordez en puisant de votre précieux temps pour suivre ces échanges si riches pour la révolution de l'économie mondiale qui est prônée par la crypto-monnaie TBC. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème qui est celui de faire confiance en l'avenir. Faire confiance dans l'avenir, c'est aussi reprogrammer son cerveau. Parce que notre façon de penser peut être modifiée en profondeur. Nous verrons ensuite quelle stratégie à développer pour le mettre effectivement en place dans notre vie quotidienne de chaque jour. Nos émotions et idées négatives sont des puissants alliés pour initier un sentiment d'urgence à évoluer. Néanmoins, une fois ce cap focalisé, pensons à permettre à nos cerveaux de vaincre le négatif afin de permettre d'avancer vers de nouveaux horizons. La solution pour ne pas subir le négatif qui existe dans notre mental ou bien dans notre cerveau, c'est adopter un système de pensée et d'expression positif. Concrètement, cela signifie qu'en toute occasion, nous devrions formuler de manière positive nos paroles et nos pensées envers les autres ou nous-mêmes en vue de les rendre ou bien de rendre sa parole impeccable. Ce n'est pas comme si tout ce qui se passait dans le monde était beau ou rose. Les guerres, la pollution, la famine, etc. provoquent en nous des inquiétudes. Raison pour laquelle tout ce qui nous paraît nouveau suscite en nous d'abord la méfiance. La méfiance crée la résignation et la résignation empêche le dépassement de soi pour nous permettre de saisir parfois les opportunités qui nous sont proposées. Mesdames et messieurs, revenons au sujet de TBC qui nous préoccupe le plus dans cette vidéo d'échange et de partage que je développe entre moi et vous. À travers TBC, nous sommes en train de devenir les pionniers de la nouvelle génération du XXIe siècle qui est résolue à d'apporter un nouveau souffle dans l'économie mondiale. D'ailleurs, Bill Gates, le célèbre multimilliardaire américain, disait un jour que l'avenir de l'argent dans ce monde est la crypto-monnaie, parmi lesquelles fait partie de Billion Coin, qui est TBC. Et lorsqu'on définit les principes sacro-saints de TBC, cela veut dire en français la pièce qui vaut des milliards. En tant que pionnier de cette firme autour de la pièce qui vaut des milliards, nous croyons que dans un avenir proche et certain, TBC va changer la façon dont le monde fonctionne et je vous expliquerai ici les différentes raisons afin de vous simplifier la compréhension, laquelle de compréhension vous permettra de prendre une décision sage, sûre et viable pour l'avenir
de notre continent africain. Car ce n'est pas le pays qui doit s'adapter à la monnaie, mais au contraire, c'est la monnaie qui doit s'imposer au pays. La seule façon dont une monnaie puisse s'imposer à un pays est qu'elle lui soit prospère, c'est-à-dire capable de pouvoir accorder la nécessité à ce pays de pouvoir gérer ses problèmes sans toutefois avoir recours à une aide financière ou bien une aide monétaire d'ailleurs. Ce qui est en fait le cas presque partout sur la planète, puisque la grande majorité des pays au monde disposent de leur propre monnaie qui tourne autour des prévisions économiques. TBC est un instrument monétaire. Alors, quand on parle de monnaie, il y a lieu de parler d'abord de ce qu'on appelle les prévisions économiques, qui est une composante de mécanismes traitant des prévisions des phénomènes économiques. Et croyez-moi, tous les leaders visionnaires du monde font des prévisions. Sur le plan individuel, les prévisions économiques sont le plus souvent informelles ou inconscientes et se traduisent par exemple par un choix entre consommation et épargne. En revanche, les sociétés doivent formuler des prévisions explicites et les plus précises possibles dans différents domaines, c'est-à-dire l'évolution du marché pour définir le programme de production, l'évolution des taux d'intérêt pour arbitrer entre les investissements, etc. Dans cette lancée, les gouvernements de toutes les nations, ceux d'Afrique en particulier, doivent eux aussi effectuer des prévisions avant de fixer les stratégies budgétaires et leurs politiques monétaires afin de les adapter à la conjoncture. Selon la nature de la prévision, les méthodes utilisées varient de l'extrapolation grossière des résultats passés aux modélisations informatiques reposant sur plusieurs centaines d'équations en passant par l'analogie. Les tentatives de prévision peuvent alors avoir pour but de donner une image de la situation à court terme, de 1 à 18 mois, à moyen terme, de 2 à 10 ans, et à long terme. Mais lorsqu'on parle de prévision économique, il y a un volet central qu'il ne faut pas négliger, qui est celui des variables. Puisqu'en économie, on distingue 3 sortes de variables selon le lien qu'elles ont avec les autres. Par exemple, les variables indépendantes, les variables dépendantes et les variables explicatives. Lorsqu'on dit qu'une variable est indépendante d'une autre, cela suppose qu'elle est alors considérée comme variable explicative que s'il existe un lien entre leur évolution passée. Par exemple, en observant les données des années précédentes, on peut constater l'existence d'un lien entre le taux d'inflation d'une année et le taux de croissance de la masse monétaire au cours des 2 années précédentes. Cette dernière donnée étant facilement et précisément calculable, il est alors possible de prévoir le taux d'inflation de l'année suivante et, plus généralement, de construire un modèle économique permettant de calculer l'inflation. Dans cet exemple, la masse monétaire est une donnée et peut être considérée comme une véritable variable exogène
dans le modèle correspondant, c'est-à-dire une variable dont la valeur est déterminée à l'extérieur du modèle. À l'inverse, c'est-à-dire, je disais donc, à l'inverse, l'inflation est ici une variable endogène parce qu'elle nous dicte sa loi, c'est-à-dire qu'elle est déterminée par le modèle fluctuant du changement des cours. La fiabilité de la prévision économique dépendra alors de la corrélation existante entre l'augmentation passée de la masse monétaire et le taux d'inflation de la période suivante, qui dépend avant tout du nombre des autres variables affectant l'inflation et du sens de causalité déterminé par la théorie économique. C'est trop technique peut-être, mais de manière explicative, je nous dirais d'une manière simple que l'analyse économique utilise trois modèles principaux. Le modèle récursif, simple, qui met en évidence les liens de causalité. Le modèle itératif, où la seule variable exogène est le temps, toutes les autres variables étant endogènes. Le modèle interdépendant, qui sont composés de plusieurs équations traduisant l'interdépendance des variables. Par exemple, dans la théorie, la consommation est fonction du revenu qui est lui-même fonction de l'investissement et de la consommation. Dans ce modèle, consommation et revenu sont des variables endogènes interdépendantes parce qu'elles sont liées l'une à l'autre. Qui dit consommation dit posséder le revenu. Les autres modèles en général utilisés font intervenir des variables que l'analyse statistique parvient difficilement à cerner. Par exemple, les variables psychologiques, qui est l'anticipation positive ou négative sur l'avenir. Les variables conjoncturelles, à travers la météorologie, qui nous renseigne sur le phénomène des sociétés, les changements climatiques et bien d'autres, ou encore des variables de structure liées au progrès technologique par exemple. Les interdépendances entre variables donc peuvent donner naissance à la construction des modèles extrêmement complexes. Par exemple, TBC. Quand on parle de TBC, les gens comprennent ça difficilement. Quand bien même on les explique ça, les bien fondés, les enjeux, la nécessité d'adhérer à cette monnaie, ils croient difficilement. Raison pour laquelle il faut prendre des éléments d'exemple autour de l'économie, autour de la monnaie que nous utilisons actuellement et faire la comparaison entre les deux et la problématique du bonheur et des enjeux économiques que TBC nous propose. Et lorsqu'on fait la balance des deux sommes, nous nous rendons compte qu'il y a lieu d'essayer là où la monnaie actuelle ou bien l'économie mondiale actuelle semble avoir échoué. Cependant, en raison surtout de leurs propriétés révolutionnaires, TBC est devenu un succès, alors que toutes les autres tentatives de création d'un système de monnaie numérique n'ont pas attiré une masse critique d'utilisateurs. TBC a quelque chose qui provoque l'enthousiasme et la fascination. Parfois, cela ressemble plus à de la religion qu'à de la technologie. Les crypto-monnaies TBC est de l'or numérique, un instrument sain et à l'abri de toute inflation et manipulation politique.
De ce fait, elle est une opportunité qui promet de préserver et d'augmenter sa valeur au fil du temps. Les crypto-monnaies sont également un moyen de paiement rapide et confortable avec une portée mondiale, et elles sont suffisamment privées et anonymes pour servir de moyen de paiement. Alors les crypto-monnaies sont davantage un gage, une opportunité pour le bonheur de quiconque croit, pour le bonheur de quiconque fait ses propres recherches. Parce que quand on vous explique avec des données techniques pour les profanes, c'est comme si je racontais des balivernes, c'est comme si c'est une vue d'esprit. C'est pourquoi je vous convie à faire vos propres recherches sur Internet afin de comprendre comment est-ce que cette monnaie est un gage, une solution, une opportunité, un instrument de valeur qui, dans un avenir proche, de 2, 3 ou 4, 5 ans, surprendra le monde entier en s'imposant comme une source, une devise, un instrument capable de pouvoir modifier la pauvreté ambiante dans laquelle le continent noir vit depuis des siècles. Les crypto-monnaies ont donné naissance aussi à un marché incroyablement dynamique et en pleine croissance pour les investisseurs. Leur volume d'échange quotidien dépasse celui des principales bourses européennes. En même temps, la pratique de la distribution initiale de pièces de monnaie, appelée Kringle, au niveau de TBC, principalement facilitée par les contrats entre membres, a donné vie à des projets incroyablement réussis, dans lesquels souvent une idée suffit pour préparer un projet de développement à long terme pour l'Afrique. Avec TBC, il est donc question de changer la vision à travers laquelle l'Afrique est perçue et de faire une distinction claire entre les risques perçus et les risques réels. Quels sont les risques perçus? C'est celui de la pauvreté dans laquelle notre continent noir est plongé. Quels sont les risques réels? C'est celui de saisir au bon l'opportunité que nous offre TBC, qui constitue une communauté de la population mondiale, laquelle partage ensemble les idées les uns des autres afin de mettre sur pied un mécanisme, un projet de développement communautaire qui permettra à notre continent de pouvoir ne serait-ce que résoudre l'équation difficile de la lutte contre la pauvreté. À travers la monnaie numérique TBC, reste un élément essentiel qui est celui du partenariat privilégié de ses membres, de ses fils, de ses filles, que nous sommes afin de rechercher un nouveau mécanisme de placement moderne et efficace pour mieux couvrir les besoins de financement des pays africains en termes d'infrastructures. La communauté TBC, lorsque nous allons comprendre l'enjeu réel qu'elle nous procure, nous n'aurons plus besoin de souffrir, de parcourir les mers pour aller chercher l'aide extérieure pour développer nos routes, pour développer nos pays,
pour développer nos infrastructures hospitalières, scolaires et bien d'autres besoins de services sociaux. Pour ce fait, au-delà de l'adhésion aux idées de TBC, il nous faut rassembler des fonds souverains afin de mettre sur pied des entreprises et activités commerciales en vue de donner un sens à ce qui est considéré aujourd'hui comme un marché transactionnel qui se chiffre en termes de millions de milliards. Ensemble, nous avons besoin de nous pencher de manière critique sur les synergies permettant à soutenir l'emploi des jeunes et l'accès au financement pour les femmes en Afrique. L'un des objectifs majeurs de TBC, c'est de briser les barrières, c'est d'extraire le clivage culturel qui nous fait croire que la femme n'a pas droit au bonheur parce qu'elle est supposée être à l'arrière-garde. Avec TBC, hommes comme femmes, nous devenons pareils. Et étant pareils, chacun a son mot à dire. Chacun a sa part de contribution, sa pierre à poser pour la construction de l'édifice continental qui est notre sphère africaine. Ainsi, je voulais dire ici tous les biens que je pense du secret de la crypto-monnaie et j'espère sincèrement que vous me comprendrez. Vous me comprendrez dans ce sens que vous et moi, nous sommes beaucoup plus touchés par la pauvreté, par la misère. Pas exogène, hein? La misère endogène. C'est-à-dire la misère qui est à l'intérieur de ta famille, à l'intérieur de ma famille, la misère qui est à l'intérieur de notre pays, la misère qui est à l'intérieur de notre région, la misère qui est à l'intérieur de notre continent. J'en suis conscient, tu en es conscient, mais alors, au lieu d'être conscient et fataliste, il faut être opportuniste, il faut être objectif, il faut être optimiste, il faut être à l'avant-garde de pouvoir apporter un changement. Ce changement, TBC devient ainsi pour nous comme une aube d'une nouvelle économie qui est un instrument socialiste, qui n'est pas un instrument socialiste, qui s'oppose au capitalisme obèse et égoïste, mais juste un mécanisme qui veut impacter le monde contemporain en mettant en pratique l'idéologie du partage équitable en abondance dont regorge notre planète. Nous avons tout en Afrique. Par rapport à certains continents, notre Afrique est un continent riche qui a tout. Qu'est-ce qui nous reste encore si ce n'est que mobiliser nos ressources intellectuelles, si ce n'est que mobiliser nos ressources financières afin de pouvoir s'adhérer massivement aux idéaux que nous propose TBC et de pouvoir faire une coalition pour lutter pour l'éradication de la pauvreté. L'objectif ultime de TBC aussi, c'est d'apporter un nouveau souffle au monde qui connaît une crise d'identité face au discrédit des idéologies des monnaies locales. C'est une monnaie alternative, TBC. Elle est certes électronique et décentralisée, basée sur un principe de validation pour les transactions ou d'émission de la monnaie elle-même. Elle utilise un système de preuve de travail appelé Proof of Work pour être protégée contre les contrefaçons. TBC
est conçu pour la création de nouvelles unités de monnaie qu'on appelle Kringle, tout en plaçant un plafond à la masse monétaire qui sera en termes en circulation. Le but étant d'imiter la rareté et la valeur des métaux précieux et d'éviter l'hyperinflation. De nombreuses crypto-monnaies ont été développées, mais beaucoup sont similaires et dérivent de la version la plus complète. Par exemple, le Bitcoin. Comparé aux monnaies ordinaires, maintenues par des institutions financières, TBC est géré par un grand livre de compte ouvert et discutable de tous qu'on appelle le blockchain. Il répertorie l'ensemble des transactions depuis l'origine. Pour mieux comprendre ce que c'est la blockchain, dans notre prochaine vidéo, nous aurons des explications appropriées, parce que lorsque je vous parle de blockchain, c'est la banque de données centrale de TBC qui n'est jamais falsifiable, qui ne peut être piratée, parce qu'elle est fondée sur un instrument solide qui est celui des membres. Ça veut dire que quoi? Ton compte est géré par toi-même. Ton porte-monnaie économique virtuel, c'est toi seul qui le gère, puisque c'est toi qui as le code d'accès. Différent des comptes bancaires dans nos banques classiques, où c'est le banquier qui gère ton compte ou bien qui gère le code de ton portefeuille. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi ou de m'avoir écouté. Je vous convie d'aller faire des analyses. Je vous invite d'aller faire des recherches et de faire la part des choses entre ce que je vous dis et ce que vous-même vous avez découvert sur Internet concernant cette monnaie. Merci. Rendez-vous à la prochaine occasion lorsque je reviendrai développer le thème sur le blockchain qui est la solution de la base solide où chacun est maître de son porte-monnaie virtuel. Que Dieu vous bénisse.